Aujourd'hui, l'équipe de Clap Culture prend la direction de Muel à la rencontre de Vincent Fonf, artiste plasticien appartenant au collectif Artistes à l'Ouest et qui a exposé à la Chapelle Bleue en septembre dernier. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous nous ouvrez les portes de l'Antre de l'Éléphant, tout nouveau lieu de création et de rêverie, situé en plein centre-bourg de Muel. Nous sommes dans un lieu fort en histoire puisqu'il s'agit de l'ancien théâtre de patronage. Comment est né ce projet ? Ce projet, il est né. Ce projet est né déjà des différents lieux qu'on a eu avant. Alors, jamais on a pu rêver un jour d'être propriétaire d'un théâtre, parce qu'un théâtre, pour moi, ça s'achète pas. Alors, si on a les moyens, mais voilà. Et le hasard a fait qu'au moment où on a cherché un bâtiment pour acheter déjà, pour être propriétaire, faire ce qu'on veut dedans, et de pouvoir recréer un autre lieu, parce qu'avant on avait les Arts à la ferme, qui était dans une ferme, donc on travaillait autour de la vache, autour de l'agriculture, avec un agriculteur, avec le milieu agricole. Là, un ami nous a dit « Ah, mais il y a l'ancien théâtre de Muel qui est à vendre ». Et sans trop y croire, on y a été, on a visité, et voilà, et en peu de temps, on s'est retrouvé responsable, parce que avant même d'être propriétaire, maintenant, on est responsable de ce théâtre, parce qu'il date de 1933. Donc notre passage, même si on espère rester le plus longtemps possible ici, ne sera qu'une petite parenthèse dans la vie de ce lieu qui a déjà vu beaucoup de spectacles, de créations. Alors bon, c'était pas paroissial, on va dire que c'était de la propagande, quand même un petit peu. Mais voilà, nous, le temps qu'on sera là, on a refait le lieu, on l'a mis à notre image, et voilà, on attend de pouvoir commencer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée la rénovation de ce lieu ? Parce qu'il me semble que ça a été un projet participatif. Alors, nous, on a récupéré les clés. On avait déjà le temps de visiter, que les papiers se fassent, les notaires, les histoires. On sait que ça prend toujours un petit peu de temps. Donc nous, déjà, on a commencé à bouillonner, à s'imaginer des choses, à fantasmer, à faire des dessins, des croquis de ce qu'on pourrait faire. Quand on est arrivé ici, on avait déjà un réseau. Sauf qu'il y a le Covid qui est arrivé, confinement. Et donc on s'est retrouvés tous les deux avec donc César qui fait partie du collectif, qui est artiste. Et donc pendant le confinement, on a remonté nos bras, nos manches, et on a commencé les travaux. Et donc on a fait la mezzanine, on l'a fait à notre goût, mais dans la structure même du lieu. En même temps, comme on est dans le centre-village, il y avait des gens qui passaient faire leurs courses, des papis, des mamies. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des papis, des mamies qui regardaient, qui nous observaient, et qui du coup on a été voir et qui nous ont raconté qu'ils ont joué dans ce théâtre, des choses qui se sont passées, le catéchisme, des choses rigolotes, des choses beaucoup moins rigolotes. On a eu plein de témoignages intéressants. Et donc à la fin du premier confinement, là à ce moment-là, il y a notre réseau et aussi les gens du village qui ont commencé à venir petit à petit et qui nous ont commencé à nous donner des coups de main, à nous donner du matériel, à nous donner un piano, à nous donner des bouts de meubles, des vitraux. Et il y a, on va dire, plus d'une cinquantaine de personnes qui, en l'espace des deux confinements, ont participé, que ça soit 1 heure, 2 heures, que ça soit 10 jours, 15 jours, et encore maintenant, dès que c'est possible, et on attend le déconfinement. Et effectivement, c'est une œuvre participative dans le sens où on est, comme je disais, on est responsable de ce lieu, et en même temps, on a envie de le partager, tout en gardant le concept global du lieu, quoi. Il s'y passe quoi dans ce lieu ? Est-ce que c'est un lieu ouvert aux habitants ? Un lieu ouvert aux artistes ? Alors, c'est un lieu de création. Nous, en tant qu'artistes plasticiens, on a besoin d'un atelier pour créer, et donc ce lieu-là n'est pas une salle de spectacle traditionnelle. Donc, elle est ouverte, on va dire, à toute proposition. On est un collectif, on s'est monté en association, et l'idée, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un lieu où un spectacle qui tourne vient ici dans sa tournée et s'installe et joue, même si on ne se l'interdit pas. Mais dans l'idée, c'est effectivement de la résidence, de la création, du spectacle, où sera intégré
en tout cas moi j'ai déjà fait de la mise en scène de spectacle, et donc je vais pouvoir moi me remettre à ça, et de pouvoir intégrer aussi des gens du village à travers des choses un petit peu décalées. Voilà, on va s'amuser. Nous sommes venus rencontrer l'artiste plasticien, mais plus je discute avec vous et plus j'ai l'impression quand même que vous avez un lien très fort avec le monde du théâtre. Alors le monde du théâtre, ça serait plutôt le monde du spectacle. C'est qu'effectivement le théâtre, ma mère faisait de la mise en scène, ma tante était comédienne, donc très tôt effectivement le théâtre. Mais le spectacle en lui-même, moi j'ai fait de la régie, j'ai été décorateur, j'ai travaillé au Palais de Chaillot. Mais alors quand j'ai travaillé au Palais de Chaillot, c'était toujours en tant qu'artiste. Ce qui veut dire que je négociais, par exemple au Palais de Chaillot, c'était Jérôme Savary qui était responsable du Palais de Chaillot. Et donc quand j'ai été le voir, je lui ai demandé une carte blanche où en tant qu'artiste, pendant un an, j'allais avoir un regard sur le théâtre et un regard personnel en toute liberté. J'ai fait la même chose au Théâtre de l'Odéon, j'ai fait la même chose à l'Opéra Comique. Et puis sinon, effectivement, j'ai été décorateur à côté de ça, mais cette notion de spectacle, c'est une création vivante en fin de compte. Un spectacle, on est là devant un dessin, le dessin c'est une dimension. Le spectacle, on arrive dans un taux d'émotion au niveau créatif qui est intéressant. Et la décoration de ce lieu, c'est un vrai terrain de jeu quand même pour un artiste et pour des artistes, puisque lorsqu'on se promène dans votre théâtre, on voit aussi que certains artistes ont été invités pour investir, pour créer des espaces. Alors, là où la décoration, ici, c'est pas un endroit décoré. C'est un endroit où il y a de la création. Donc, il n'y a rien qui est là pour être joli. En fin de compte, même si c'est beau, c'est un lieu qui dégage des émotions. On a une artiste là, par exemple, Lulu Bakou, qui nous a fait une création sur un pilier. Donc il y a 6 piliers, il y a l'arbre, le 7e pilier, mais il y a 6 piliers qui sont donc dédiés à d'autres artistes locaux d'ailleurs, pas forcément, Lulu elle est de Tours, et qui sont des créations. Et quand on regarde de près ces créations, c'est quelqu'un qui travaille sur le déchet, sur les déchets des enfants, mais aussi sur la pédophilie, sur des thèmes très, 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 très acides. Ici, effectivement, quand on regarde, Louis qui nous a fait l'avez-vous... vous lavez vos couverts. Il y a tout un côté dada, un côté où effectivement dans ce lieu-là, c'est un lieu où on peut avoir des émotions, se poser des questions. Il n'y a pas de réponse, pas forcément de réponse. Le spectacle est partout. Et l'installation plastique est vraiment partout, puisque même lorsqu'on se rend au sanitaire, on entre dans une œuvre d'art. Voilà, deux toilettes. 2 œuvres d'art dédiées, confiées à 2 artistes complètement différents, donc Sabine et Christophe. Alors Sabine a pratiquement fini, Christophe est dans les études pour le moment, parce qu'avec les confinements, ça bouscule un petit peu tout ça. Mais effectivement, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été à l'école à Paris, et il y avait un lieu du côté de Beaubourg qui était un café qui était tout à fait classique, mais sauf que les toilettes, les pissotières, c'était une cascade d'eau. Et tout le monde en parlait. Et tout le monde avait envie d'aller pisser à la pissotière du café parce qu'on voulait voir ça. Et donc, moi, je trouve ça sympa, c'est qu'en plus, dans les toilettes, on laisse un peu la surprise, mais il y a moyen de continuer à voir le spectacle discrètement des toilettes. On espère que les gens ne passeront pas trop de temps non plus dans les toilettes pour laisser la place à tout le monde. Sculpture, peinture, création en atelier, mais aussi lors de performances. Quel artiste êtes-vous ? Alors moi je suis un joueur. J'aime bien jouer avec la matière, j'aime bien bousculer les autres aussi forcément. Donc je réfléchis d'abord à ce que je veux dire, et ensuite une fois que je sais ce que je veux dire, je réfléchis à la technique que je vais utiliser pour le dire, la plus opportune pour pouvoir dire ce que je dis. Voilà. Vous réalisez des œuvres participatives depuis déjà plusieurs années. Vous vous définissez d'ailleurs comme un artiste public. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, l'artiste, il est tout seul dans son atelier. Il a besoin, on va dire, entre guillemets, de personnes pour pouvoir créer. Sauf que ça, c'est pas dans mon tempérament.
Donc moi j'ai toujours été frustré de ne pas être musicien et de ne pas avoir un groupe, de ne pas faire partie d'un groupe. En même temps je sais que faire partie d'un groupe c'est de faire des concessions. Donc au début j'ai parlé de moi, de mon nombril, de ce que je pense, de ceci, de comment je suis, de comment je vais, de comment... Et puis à un moment j'ai commencé à tourner un petit peu en rond et puis je me suis posé la question de savoir dans quelle mesure ça intéressait les gens, de savoir ce que moi je pensais Et je me suis tourné... Comme j'ai toujours travaillé avec des modèles, j'ai commencé à faire parler mes modèles, de savoir, mais au fait, toi, pourquoi tu viens poser? Et puis, il y a un moment où j'ai commencé à trouver des choses à dire, des choses intéressantes. Et ensuite, tout mon travail est parti là-dessus. Ça veut dire qu'effectivement, la plupart de mes travaux sont des projets participatifs où je demande aux gens un témoignage et je fais l'artiste public. Alors, ça va du très rigolo, très rigolo. Tiens, choisissez-vous un déguisement ou un costume, venez poser dans mon atelier, et puis de réunir 80 personnes, par exemple, autour d'un seul déguisement, autour d'un thème, mais chacun dans son déguisement. Mais ça peut être aussi des thèmes beaucoup plus intimes, comme aussi les musiciens, finalement. Je venais peindre les musiciens n'étaient pas spécialement au courant, mais c'était aussi une œuvre participative, puisque les musiciens, en apportant leur image et leur musique, ont nourri ma création, et j'ai fait pratiquement plus de 1000 toiles en 10 ans, 1000 concerts. Quand je réunis tout ce que j'ai fait, et quand j'imagine tout ce que j'ai fait, c'est un vrai travail participatif, un vrai travail ensemble. Alors maintenant, nous allons aller dans le cœur du théâtre, dans l'un de vos espaces de création. Et notre volonté, c'est de faire partager aux spectateurs un moment de création avec vous. Très bien, on y va. Donc voici une œuvre en cours que j'ai commencée il y a un petit moment, pour l'antre de l'éléphant. Alors on a parlé beaucoup d'œuvres participatives, voilà l'exception qui confirme les règles. Celle-là n'est pas du tout participative. Donc je suis parti sur le contraste de l'éléphant et de la légèreté. Donc c'est un petit éléphant, alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment il a été fait, et vous allez vite comprendre. Voilà. Donc l'éléphant, c'est un éléphant qui fait du monocycle. Donc il a un petit monocycle là, avec sa petite roue. Donc ça, il y a eu tout un travail de ferraille, de soudure. Donc la roue est là. Et surtout, en dessous, il y a un petit crochet comme ça, qui va me permettre de pouvoir, quand je vais la mettre sur la corde raide, avec un poids, il va tenir tout seul, en équilibre. Donc c'est un petit peu entre cet éléphant qui est censé être lourdingue, et en même temps, il est super léger parce qu'il fait du monocycle et qu'il fait le funambule. Et je vais sûrement mettre une petite plume ici pour accentuer le contraste. Donc techniquement, dans la famille de la sculpture, il y a Mélène, vous en a déjà parlé, parce que Mélène est un spécialiste. Il y a le modelage, où on va rajouter de la matière. Il y a la sculpture, où on va en enlever de la matière. Et il y a l'assemblage. On prend différents matériaux et on les colle ensemble. Là, techniquement, c'est un petit peu comme le plâtre, sauf que c'est de l'argile autodurcissante. Certains élèves qui ont travaillé avec moi à Pleuhermel pourront s'en rappeler. Donc c'est de la pâte comme de l'argile, mais autodurcissante. Et tout l'intérêt par rapport à cette matière, c'est qu'elle peut se modeler et se sculpter à la fois. Donc je rajoute de la matière, et quand c'est sec, ou moins, je peux en retirer. Donc je peux poncer, je peux sculpter, je peux tailler, et je peux faire un peu ce que je veux. Donc, techniquement, voilà comment c'est fait en dessous. Donc là, j'avais des soucis de poids, puisque ça doit quand même être sécurite. Donc là, à l'intérieur, il y a une calebasse. Une calebasse est un fruit, je crois qu'il vient surtout d'Afrique, et qui donc a la particularité qu'il ne se mange pas, mais quand il sèche, il devient très léger et très dur. Donc, ma structure, j'ai mis de la colle. Alors là, la colle, il faut que ça tienne. Même si c'est pas beau, c'est pas grave, ça va être complètement recouvert. Donc, voilà mon petit éléphant. J'ai mon petit étau où je viens fixer la bébête, s'il veut bien. Voilà. Et donc ensuite, là je suis au premier passage. Donc j'ai ici mon argile autodurcissante. J'ai mes petits outils, ça peut aller d'un couteau de cuisine, de petites spatules. Et là, dans un premier temps, je recouvre. Donc là, on a une partie qui est sèche, qui est donc plus claire. Là, je viens avec le frais. Je positionne et je viens étaler. Et donc, ça va faire sa première couche. Et après, si par exemple, là, c'est le cas, les yeux
me plaisent pas trop, et ben je prends mon petit couteau, hop, je viens, je sculpte, j'entaille, là je viens d'enlever l'œil, et je vais le placer un petit peu plus loin pour accentuer son mouvement. Ce travail-là a déjà été élaboré déjà dans la tête, après avec des croquis, avec des photos, parce qu'un éléphant, on peut avoir l'éléphant qu'on a dans sa petite tête, le babar, et puis on a aussi quand même une réalité, donc j'ai été sur internet, j'ai regardé des photos d'éléphants, celles qui m'intéressaient, je les ai enregistrées, je les ai bien imprégnées, bien gardées en moi, et ensuite, eh ben, je peux le retravailler et l'interpréter, parce qu'il y a toujours une forme d'interprétation, parce que quel est l'intérêt de faire quelque chose qui ressemble à une photo, à la réalité? L'interprétation est bien plus intéressante. Voilà. Je repensais à l'anatomie, pensais à son squelette, comment il est fait à l'intérieur. Et alors Vincent, je vais profiter de ce moment où vous êtes en train de créer votre œuvre pour vous poser la question qui est le fil conducteur de nos différents reportages des Clap Culture, à savoir en quoi pour vous l'art est essentiel à nos sociétés. Alors, la nature, on va dire qu'il y a les animaux qui sont là. Nous, on est finalement... on pourrait être fait que pour manger, dormir et se reproduire, on va dire, comme tous les animaux. Ce qui nous différencie des animaux, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est aussi une certaine... alors l'émotion, oui, mais effectivement, d'analyser, parce et là, je pense que l'art est là pour ça, qui veut dire pour casser les codes. La société dans laquelle on vit nous remplit de codes. On a le droit de faire ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou ça c'est grave, ou ça c'est... Et nous on est là pour temporiser un petit peu tout ça, pour ouvrir d'autres portes, pour s'échapper un petit peu, pour permettre... je crois que l'art est personnel, avant tout. Et après, le fait de le montrer aux autres, de le partager, c'est aussi une manière de pouvoir permettre aux gens de réfléchir et d'aller dans les portes dans lesquelles qu'on en trouve nous en tant qu'artistes. Bien, merci beaucoup Vincent. Je t'en prie. Nous aurons le plaisir de revenir la semaine prochaine dans votre lieu, l'Antre de l'éléphant, pour découvrir cette fois le travail de César, votre compagne, qui elle aussi est artiste et qui fait partie du collectif Artistes à l'Ouest et qui va nous faire découvrir son travail. Eh bien, avec grand plaisir. Elle vous attend.